Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. On est en route pour le centre de convention pour la deuxième journée, pour le vendredi. Donc, on va vous partager un petit peu notre horaire de la journée chacun. Moi, j'ai une journée qui va être un peu plus relaxe. J'ai beaucoup d'heures de démo assis. Donc, ça va être moins de promenage un petit peu. Fait que ça, c'est toujours le fun, des fois, de se setter des démos pour avoir justement du temps, oui, pour essayer des jeux, mais d'avoir deux petites heures de suite assis, c'est aussi le fun de relaxer de temps en temps. Donc, je vais avoir une démo avec PM. On va aller essayer le jeu SETI de CGE. Trouves-tu que ça a l'air cool? Ah, CGE font toujours des quand même beaux jeux, assez bons. Fait que je suis quand même confiant que ça va être une belle expérience. Ouais, puis il sort juste à SN. Fait que c'est quand même une belle exclusivité de l'essayer quand même plusieurs mois d'avance avant sa sortie. Fait que hâte d'essayer ça. Puis cet après-midi, je suis encore avec PM, on fait un draft de Star Wars Unlimited, donc le set 2. C'est un draft où on est 8 sur l'événement. Dans le fond, il y a plein de petits événements à 8 comme ça, des mini-tournois. Fait qu'on va drafter notre deck, puis on va ensuite s'affronter dans des match-ups. Jusqu'à temps qu'il en reste juste un. Fait que j'ai hâte de voir les petits. Si jamais la carte de Grogu signée elle sort, mettons, ça va être louche? Je peux pas la mettre dans mon deck, je peux pas drafter normalement. Là. On fera pas les fouissites, là. Donc, c'est pas mal ça ma journée. Puis entre ces deux gros événements-là, j'ai trois à peu près rendez-vous médias. Là. Thunder War Games, Board and Dice, c'est quand même des compagnies qu'on voit souvent chaque année, qui sont toujours le fun, qui ont des belles sorties, encore une fois. Puis ce matin, on s'en va à Kesco, qui font des jeux basés sur des IP de jeux vidéo, là, Sonic, Megaman, Contra, etc. Fait qu'on va aller les rencontrer. Donc, ça ressemble pas mal à ça ma journée. Toi, Jules, ça a l'air de quoi? Moi, écoute, ce matin, je vais aller on va essayer, Loup-Philippe et moi, encore une fois, de mettre la main sur l'exclusivité de Marvel United. On le souhaite. On va y aller. On va pousser les gens s'il faut. On est assez gros pour ça. Puis par la suite, là, je vais aller à Kesco justement là, avec vous autres là, parce que moi, le jeu de Sonic, ça me parle vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi je dis ça, là, en fait. Là, en tout cas. Mais puis non, c'est ça. Puis après ça, on a quand même un bon break jusqu'à 1h, le moi puis LP. Fait qu'on va essayer d'aller faire de la reconnaissance parce qu'on s'en va dans une suite au Lucas Oil Stadium. On n'a aucune idée ça va être où. Dans le stade, parce que c'est un peu grand, un stade de football. C'est vraiment impressionnant. Moi, je suis content d'avoir une raison d'y retourner cette année parce que c'est vraiment cool. En fait, même sans raison, je serais allé là-bas. Là. C'est vraiment impressionnant. Un stade de la NFL, sérieusement, c'est fou, là, complètement fou. Donc, LP, as-tu un petit quelque chose à rajouter? Pendant que t'es le caméraman, on fait un switch, on va être malade. On est dans un vlog, il n'y a pas de trouble avec ça. Bon, peut-être préciser que ce qu'on s'en va, c'est avec Rock Manor Games. C'est un nouveau jeu en exclusivité. Leur prochain Kickstarter, dans le fond, si j'ai bien compris. On ne peut pas trop en dire pour l'instant. Mais Rock Manor Games, la gang qui ont fait Maximum Apocalypse, Set a Watch, pour les intéressés. On s'en va essayer quelque chose de nouveau. On verra à quel point on peut vous en reparler dans le futur, mais ça risque d'être bien intéressant. Sinon, c'est ma grosse journée de magasinage. OK. Ciao!
Vendredi après-midi, on a fait plein de belles activités ce matin. LP, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, dans le fond, j'ai été perdre mon temps dans une file pour essayer de ramasser Marvel United, je me rappelle plus du titre, mais la boîte exclusive de Gen Con, et essayer de ramasser une boîte de Comic Hunters, 0 en 2. C'est ça, c'est pas mal ça ma matinée. T'as essayé un jeu? Puis ouais, c'est ça, c'était en début d'après-midi. On avait été invités dans la suite au Lucas Oil Stadium par Rock Manor Games pour essayer leur prochain jeu qui va sortir d'ici la fin de l'année sur GameFound, qui s'appelle Star Driven Gateway. Jules, c'est bien ça? Où on incarne un navire, un vaisseau spatial, puis on va gérer l'équipage avec une gestion de main de carte, du placement de dés. On va essayer de faire l'émission. J'avais un feeling, pour ceux qui connaissent, vraiment un feeling Zaya, où tu te promènes dans la galaxie, ou un feeling un peu peut-être, j'ai pas joué, mais Star Wars, bordure extérieure, tu fais des missions, t'améliores ton crew, open world-ish, où tu peux attaquer les autres joueurs, mais t'es pas obligé, tu peux te concentrer à faire l'émission, faire des points, ça a l'air de même variable. On a réussi à jouer 3-4 tours de jeu. Ça a l'air super intéressant, qu'on va surveiller la campagne quand ça va sortir. Fait que Rock Manor Games. Voilà. Ce matin, on est allé voir la compagnie Kesco qui font beaucoup de jeux qui sont avec des bannières de jeux vidéo. Fait que, ils nous ont parlé du jeu Sonic Roll, les Mega Man Adventure, Contra. Ils ont aussi un jeu de Street Fighter. À la base, c'était une compagnie de jouets, puis c'était drôle. Un des copropriétaire nous a parlé un peu de l'origine de la compagnie, qui était une compagnie de jouets il y a plusieurs années. Puis ce qui a lancé cette compagnie-là dans le temps, c'était le fameux hula hoop. Donc le grand-père d'un des gars, c'est lui qui a inventé le hula hoop. Wow! C'est quand même cool. C'est quand même une belle anecdote. Donc on est allé les voir, ça a été super le fun. Après ça, en avant-midi, moi et Pierre-Marc, on a essayé le jeu SETI chez CGE. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'est quand même un gros euro. On a assez typique le jeu drivé avec des cartes. On a un petit engine building. On a du revenu. On voyage à travers pas juste notre galaxie, mais surtout notre système solaire. Puis on met des satellites en orbite, tout ça. Jeu à points où chacun notre tour, on fait une action. On a des free action aussi. Les ressources sont tight. C'était quand même assez bien. On a trouvé quand même que c'était serré puis que il y a comme une espèce... Le plateau, il tourne. C'est super cool. Là. Il est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais ça crée, mais ça ferme des possibilités assez rapidement, de manière un peu chaotique. Fait qu'on était comme, un euro vraiment en tête, mais où... Un peu de chaos. Ou avec du chaos. On était comme, je sais pas trop, le chaos, on dirait qu'il n'était pas de bienvenu, vraiment. Mais ça va quand même être à surveiller. Je pense que ça pourrait plaire à quand même beaucoup de monde pareil. Là. Ouais, moi, les boards qui tournent, là, ce temps-ci. Là, chez moi. C'est comme une semi-bonne idée. Là. Arrêtez de faire ça, là, des boards qui tournent. Puis après ça, on est allé rencontrer Thunderworks Games. Ça, c'est la compagnie qui fait toute la gamme de jeux role player. Donc, à chaque année, c'est une tradition, on va les voir. Fait qu'on les connaît quand même très bien. Fait qu'une grosse jase avec eux autres. On a parlé avec la nouvelle coordonnatrice du marketing là-bas qu'on avait rencontré, Jess. Puis évidemment, on est allé voir Keith, qui est celui qui a fondé la compagnie, puis l'auteur de Role Player, pour jaser un petit peu avec lui, qui nous reconnaît aussi à chaque année. Fait que c'est toujours le fun. Puis ils nous ont présenté le jeu Metro Runner, qui est là quand même très cool. Là. Un petit jeu de worker déplacement. Là. On se déplace les workers sur une espèce de rondelle d'action. Puis on va essayer de faire des contrats, de avancer des cubes, faire des contrats, faire des points. On a des tracks aussi qu'on va avancer pour avoir des espèces de réputation. Puis il y a une espèce de grid de hacking au milieu du plateau qu'on va essayer de faire des patterns dans cette grille-là pour faire des objectifs puis déclencher un pouvoir de personnage. La production est vraiment cool, le style visuel, ça fait très... j'ai toujours le mot steampunk dans la tête, mais c'est pas ça. C'est cyberpunk. Cyberpunk, donc cyberpunk, style Shadowrun, mettons, là, avec beaucoup de mauve. Beaucoup de mauve, ça a l'air d'être le mauve, ça a l'air d'être la couleur du cyberpunk. Radlands ou la fin du monde, l'un des deux. Là. Le plus haut. Ah oui. Ah ouais. Sinon, d'autres belles rencontres, les gars, à date? Après ça a été... On est allé se faire montrer la nouveauté de Flat Out Games qui va sortir sur Kickstarter, qui est la suite de Calico, qui s'appelle... Ben, la suite, en tout cas. Ouais, même univers des chats puis de la laine. Mettons, un autre jeu avec des chats puis de la laine puis le même graphisme. Même autrice, même illustratrice. Ouais, c'est ça. Fait que c'est Knitting Circle. Ah, c'est ça, Knitting Circle. Ouais. J'y arrivais. Ça a l'air assez simple, là, set collection, draft de tuiles, puis pattern un petit peu. Là, on va essayer de faire des patterns avec notre laine. Là. Ça a l'air vraiment mignon, là, je pense, pour les gens qui ont aimé ce genre-là. Il a l'air moins tête pas mal que Calico, par contre. Fait que plus ouvert. Puis là, on s'en va conquérir la galaxie. Fait que moi et PM, on s'en va faire un draft de Star Wars Unlimited. Oh!
Yeah! Vous êtes dans le même set, fait que ça se peut que vous soyez l'un contre l'autre. J'espère pas au premier round. Là. Au troisième, ce serait cool quand même. Troisième, Fait que pew, 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 pew. On vient de terminer notre draft de Star Wars Unlimited. Donc, ça a pris quoi? 2h30 à peu près. Le temps de faire le draft, de construire notre deck. On avait 3 matchs à faire après ça. Puis, selon le nombre de victoires, on gagnait un certain nombre de boosters. En fait, on gagnait un booster par victoire. Puis, on a aussi une promo Grogu exclusive aux événements, mais pas signée comme celle d'hier. Mais quand même, c'est des belles promos. Fait que, comment ça s'est passé, ton draft, Pim? Première carte que j'ai pris, je pouvais pas la jouer. Wow! j'ai comme genre phase out. J'ai fait ça c'est un Mandalorian, je vais le prendre. Mais j'ai oublié que c'était un vilain. Fait que puis j'avais drafté Bo-Katan qui elle était pas une vilaine. Fait que là, mais je m'en suis rendu compte tout de suite. Fait qu'après ça, j'ai juste pris des décisions en conséquence. J'ai pu drafter plein de Mandaloriens, suffisamment d'upgrades, pas trop. Puis c'était juste le fun d'avoir comme une direction dans mon draft. Puis de tout de suite, parce que j'ai ouvert Bo-Katan, qui est une rare, une Mandalorian. Fait qu'elle, elle fonctionne avec les Mandalorians. Je savais qu'elle était bonne, David me l'avait dit. Fait que à partir de là, j'ai focus sur ça, j'ai fait de la synergie. Puis j'ai eu un beau draft. Là. C'était le fun. Mais en plus, David est à côté de moi, fait qu'il me passait une Mandalorian. Ouais, t'as tout compris, t'as vite compris ça parce que au début, j'avais mes 3 leaders, j'ai hésité entre Han Solo qui était rouge puis Cad Bane qui était jaune. Puis quand j'ai vu que t'avais Bo-Katan en rouge, j'ai fait man, je ferais pas compétition sur le rouge. Fait que j'ai choisi Cad Bane. J'ai donné Han Solo au gars à côté de moi, mais c'est le gars qui t'a battu avec. Ouais, mais tu sais, ce gars-là, il avait été terminé 16e dans un tournoi de 128 hier. Là, fait que, tu sais, moi, j'ai joué 4 fois là, à Star Wars Unlimited, fait que même s'il y avait plus n'importe quel leader, il m'aurait battu. Là. Ouais, puis moi, je suis allé avec un deck Cad Bane jaune, noir, évidemment, parce qu'il est méchant. Et j'ai rajouté du vert pour avoir justement plein de petites unités. J'ai fait un deck un petit peu plus roche, là. Ouais. Puis j'ai quand même beaucoup d'unités qui avaient du ambush, là, avec une Fennec Shen, des trucs comme ça pour prendre le contrôle du board. Quelques tanks avec du sentinelle protéger mon monde, puis j'ai essayé de rusher un petit peu là, mes adversaires. Moi, j'ai pas été aussi performant. Là. Moi, j'ai été 0-1 dans mon... 1-2, je veux dire, 1 victoire, 2 défaites. Mais là, l'expérience était le fun. Les gars étaient super friendly. On a jasé après nos games, puis tout ça. Fait que l'ambiance était le fun. Oui, absolument. Moi, j'ai fait 2 victoires, 1 défaite. J'ai gagné ma première, perdu ma deuxième, gagné ma troisième. Puis ouais, toutes les parties étaient le fun. Puis même que genre, je demandais des points de règlement à mes adversaires, puis ils étaient comme ouais, c'est comme ça. Fait que non, c'était super cool. Là. Puis moi, mon deck était, comme on disait, Mandalorian, mais opposé les couleurs de toi. Fait qu'on s'est fait aucune compétition. On a vraiment bien fait ça dans le draft. Parce que moi, justement, je prenais aucune carte vilaine. Fait que, ouais, non, c'était super. Là. On a une très, très, très belle expérience. J'ai gagné 2 packs. Là. On s'entend que il n'y avait pas grand-chose en jeu, là, on va se le dire. Là. C'était vraiment pour le fun. Exact. Fait que, définitivement, il y a quelque chose à refaire. Puis c'est quand même très bien organisé, tout ça. Puis j'avais juste oublié d'emmener mes jetons. Là. Je suis pas habitué dans les événements de cartes. Je me dis, ils vont bien nous fournir des jetons. Quand c'est des how-to-play, ils en fournissent, mais pas dans des tournois comme ça. Alors, c'est ça. Moi, j'ai pris les jetons de mes adversaires à chaque fois. Mais j'avais apporté des dés. Fait qu'au moins, on était débrouillards sur nos dégâts. Oui. Ben, on va peut-être se revoir pour le 7-3.